Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc où on va procéder à un tirage à choix aujourd'hui, donc en 3 choix. J'ai déjà préparé les possibilités pour vous à l'avance pour gagner du temps. Donc le thème de ce tirage aujourd'hui, ce sera quel changement se met en place pour vous voilà actuellement. Donc ceci est une guidance intemporelle. Donc pour vous aider à faire votre choix, donc parce que là on voit pas bien, c'est vrai que c'est pas évident pour moi de filmer ça correctement. Donc je vais prendre des runes pour vous aider à faire le choix et je mettrai une miniature en photo. Alors pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, quel changement se met en place pour vous? Pour le tas numéro 1, on a un serpent. Ah là là, petit serpent. Le choix numéro 2, quel changement se met en place pour vous? Pour le tas numéro 2, quel changement se met en place pour vous? On a le cri, célèbre reproduction du cri d'Edvard Munch. Ok. Quel changement se met en place pour vous pour le tas numéro 3? Ah, le chakra. On a la représentation du chakra du cœur. Oui, vert, chakra du cœur. Voilà, voilà, voilà. Donc pour vous, 3 possibilités. Quel changement se met en place pour vous? Donc c'est parti, on se retrouve pour vos 3 propositions. Donc quel changement se met en place pour vous? On va commencer par le premier tas, avec la petite pierre, avec le serpent. Donc ici déjà avec le serpent, on peut peut-être nous parler d'une mutation, d'une transformation. Voilà, le serpent, c'est pas toujours négatif. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui se met en mouvement. Et puis tout simplement, peut-être aussi quelque chose par rapport à des énergies sombres. Voilà, donc on va les voir un petit peu plus. On nous parle de la langue de vipère aussi, éventuellement ici. Donc bon, on va les voir, ouais. Donc il y a beaucoup de choses avec le serpent, hein. Transmutation, mutation, libération du négatif. On a la langue crochue, hein, la langue venimeuse. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors la première carte, ben, justement on nous parle de communication, communicating freely, communiquer librement. Vous voyez, on avait cette notion de la langue, hein, et là il y a des choses qui doivent sortir, donc vous avez peut-être besoin, peut-être éventuellement, alors comme ce serpent qui n'hésite pas quelque part à cracher, hein, le serpent il n'hésite pas à cracher son venin, surtout quand il se sent attaquer, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Le serpent, il n'attaque pas comme ça non plus par pure méchanceté gratuite. Donc ici, moi, j'ai la sensation qu'on n'est pas forcément dans les médisances, mais on est dans la notion peut-être de cracher ce que vous avez contenu à l'intérieur de votre être, hein, parce que c'est un peu ce que le schéma représente ici. C'est un petit peu ce qu'on a marqué sur la carte. Je communique depuis les profondeurs de mon être librement. Donc vous avez besoin peut-être de sortir ici des choses contenues. La déesse du chemin sacré, donc on nous parle de l'expression de la féminité, ici le côté déesse c'est le côté féminin, le chemin sacré c'est son parcours d'éveil spirituel, et on nous dit laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Donc ici déjà on peut nous parler d'un cheminement, d'une avancée, d'un éveil spirituel, et de ce grand besoin de savoir rester connecté à ce côté féminin justement, et à ne pas déraper dans le côté mental, hein, parce qu'on nous dit bien qu'on parle de ressenti. Si vous avez des ressentis qui sont contenus à l'intérieur de vous, dans les profondeurs de votre être, dans le côté de la déesse, hein, dans les profondeurs de la déesse, donc dans votre ventre aussi, donc il y a ce que vous avez besoin de créer, et ça passe peut-être aussi par l'exprimer, par la parole. Alors le serpent, ça peut être attention, parce qu'on nous dit faites confiance, laissez la logique de côté.
sensibilité. On nous parle du côté reptilien aussi ici, du cerveau reptilien peut-être. Donc pour moi, il y aurait cette notion de ne pas se laisser trop influencer par ce qui est rationnel, par ce qui est logique, ou par aussi certaines personnes extérieures qui vont vous dire comment que vous devez faire et ce que vous devez faire. Donc le changement ici potentiellement qui se met en place pour vous, c'est le fait d'exprimer en fait votre magie, vos ressentis, ce que vous avez dans le fond de vos tripes. Alors on nous parle de la porte de la sombre nuit, et sur ce dessin nous avons encore un chemin, néanmoins qui est éclairé avec une petite lanterne ici, qui peut faire référence encore au fait d'écouter votre sensibilité, d'écouter les messages de votre corps, d'écouter votre intuition. Donc ce qui se met en place pour vous, c'est vraiment le fait de voir les choses différemment, de voir les choses à partir de vos ressentis, de votre troisième œil, parce qu'ici il fait pas forcément très clair, mais c'est pas grave, même si vous n'y voyez pas clair, il faut quand même vous faire confiance, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors on parle du déblocage du troisième œil, hein, donc ça c'est un petit peu peut-être ce que vous devez transformer, ce que vous devez libérer, parce que ça c'est une carte de soin, hein, donc c'est-à-dire que vous avez besoin peut-être vraiment d'être focalisé sur ce côté féminin, sur ce côté intuitif, pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir exprimer librement certaines choses, hein. Voyez, ici on nous dit que vous possédez certaines clés qui sont à l'intérieur de vous, que si vous vous posez des questions par rapport à ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, on nous dit que ces réponses sont vraiment à l'intérieur de vous. Donc ici on nous parle de personnes qui sont en train de mettre de côté une certaine configuration logique, peut-être que vous êtes en train d'avancer différemment, hein, de cheminer différemment, que vous sortez progressivement de la matrice et que vous avez besoin d'exister de manière plus authentique, hein, parce que la déesse, on nous parle aussi d'authenticité. Vous voyez, on a la femme ici qui ressort, donc possiblement vous êtes une femme et vous allez de l'avant. Ici, vous êtes décidé, parce qu'on a quand même le personnage féminin déterminé qui avance et qui regarde de l'avant. Quelqu'un aussi qui se met à nu, donc on nous parle vraiment de cette notion d'authenticité. Communiquer librement, c'est réussir à sortir les choses, à cracher ce que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit par la parole. Ici, on nous parle éventuellement de débloquer la parole, mais aussi de faire confiance à ce côté féminin, à vos ressentis, à vos perceptions. Donc du coup, vous allez de l'avant, vous regardez de l'avant, vous avez les réponses en vous, vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, et du coup, vous allez pouvoir peut-être voir justement arriver quelque chose qui va vous faire plaisir ou une opportunité avec ce bouquet. C'est ce qu'on nous dit. Donc le changement qui se met en place, c'est que désormais vous allez pouvoir reconnaître les opportunités qui se présentent à vous et peut-être même quelque chose d'imprévu. Quelque chose de léger aussi avec ces dés, on nous parle de jeu, mais on nous parle peut-être de saisir une chance ici, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je ressens ici pour ce premier choix, ce qui se met en place progressivement. C'est la transformation de votre vision, la connexion au côté féminin, la libération de ce côté féminin. Donc des passages de vie ici probablement difficiles avec la porte de la sombre nuit. Donc on peut nous parler effectivement d'un cheminement spirituel avec une forme de nuit noire. Voilà, c'est-à-dire que vous saviez peut-être pas trop... en fait... même si vous ne voyez pas où vous allez, vous le savez, votre âme le sait, vous avez ce potentiel, hein, de vous connecter vraiment grâce à ce côté féminin, à cette sensibilité. Hein, voilà, donc il y a des choses qui se débloquent ici pour vous, vous allez avoir une nouvelle perception, une nouvelle vision. Hein, vous allez, voilà, en vous faisant confiance... Donc vous allez pouvoir voir arriver pour moi, voir le bout du tunnel un petit peu quelque part, voir la chance que ça peut être aussi peut-être de posséder comment dire, cette sensibilité à l'intérieur de vous et de l'exprimer. Donc là il y a cette notion
pour moi, peut-être voilà, le changement, c'est ça, c'est vous faites confiance, vous êtes authentique, donc vous montrez, vous dites les choses, et donc je pense que vous allez savoir reconnaître quelque chose d'imprévu, quelque chose de joyeux, hein, vraiment avec ces dés et ce bouquet qui va se présenter à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce premier. Alors on se retrouve pour la deuxième possibilité, vous qui avez choisi donc le tas du milieu avec la petite pierre de la représentation du cri d'Edvard Munch, donc réalisé par Mes Soins, qui, cela dit au passant, est vraiment très très bien réalisé. Il faut bien se jeter un petit peu quelques fleurs. Bah ici voilà, c'est vrai que cette œuvre originale, en fait, elle représente un personnage qui est dans la tourmente. Hein, c'était un petit peu ça, hein, pour ceux qui connaissent l'art. Oui, on peut pas dire, enfin c'est contemporain, mais ça reste quand même assez. C'est pas non plus des années 2000. Hein. Donc ici, on peut nous parler donc d'un personnage qui est dans la tourmente. Voilà, qui traverse un pont, hein, ceux qui connaissent cette œuvre originale, ce personnage tourmenté, angoissé, il est sur un pont, donc ce qui veut dire qu'il passe un cap, il passe une étape. On nous parle d'une traversée aussi ici. Alors on va aller voir un petit peu. Ici on a making, donc faire a difference, making a difference. Donc on nous parle d'être différent, de faire la différence. Peut-être de procéder différemment aussi, ici c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a le fait d'accueillir, on a l'étoile de mer ici, donc on nous parle d'accueillir ses émotions. C'est vrai qu'on a un personnage tourmenté, angoissé, donc on nous dit d'être à l'écoute de ses émotions, de ses tourments. Néanmoins on a une étoile de mer ici, donc c'est un petit peu comme si on s'en remettait aussi à l'univers, hein. Il y a cette notion, vous voyez, on a cette main, on ne sait pas bien si elle remet l'étoile à l'eau. Donc il y a le fait de lâcher prise sur cette sensibilité émotionnelle, ou si elle accueille, ou si on est en marée montante, ou si cette main, elle vient récolter, elle vient accueillir en fait les offrandes de l'univers. L'étoile, c'est le fait d'être guidé. Hein. Donc c'est-à-dire que, et en plus il y a un sourire dans le ciel ici, dans l'univers, donc on nous dit ici quelque part ma lumière est percevable, perceptible, loin, très très loin. On nous dit que vous brillez vraiment fort et très loin. Hein. On vous reconnaît de loin. En fait, vous êtes quelqu'un qui est réellement guidé, hein, qui est réellement lumineux en fait. Alors, ces tourments, on va aller voir un petit peu ce personnage tourmenté. Est-ce que c'est de la tourmente? Est-ce que c'est de la surprise? Voilà, il y a peut-être cette notion de se faire confiance. On a l'étoile ici et la bouche qui sourit dans l'univers. Donc il y a cette notion d'être quand même guidé, hein, par la source. Le dieu de la résolution des conflits. Donc déjà ici, on a une énergie assez puissante, hein, puisqu'on nous parle d'un dieu. Hein. On a ma lumière brille loin et fort. Ma lumière brille loin et fort. Donc vous êtes des personnes ici peut-être qui vous sentez différents depuis très longtemps. Hein, et d'où ce personnage tourmenté qui arpente le pont, la traversée, hein, de la vie par rapport à cette différence. Donc ce qui est en train de changer pour moi, c'est que vous êtes en train de... Alors on nous parle du Dieu, donc on a une certaine puissance, une puissance masculine. Ici on a le Dieu de la résolution des conflits. Donc on nous dit que vous pouvez vous apaiser dans ces conflits par rapport à le fait de se sentir différent. D'accord? Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Donc ici, vous êtes en train d'accepter en fait certaines différences. Donc ça peut être votre propre différence ou une différence par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à la vie, par rapport à une situation. Donc quelque chose, oui, effectivement, qui vous générait quand même pas mal de tourments, pas mal d'angoisse, qui vous prenait la tête même, parce que on a ce personnage effectivement avec les deux mains sur les côtés comme ça qui se prend la
tête, hein, clairement. Donc on vous invite à arrêter de vous prendre la tête. Ce qui est en train de changer, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'apaise. Ici, on a l'océan, on a le sourire, on a l'étoile. Donc c'est le fait de lâcher prise, d'accepter de se laisser guider et de retrouver une forme de paix, de sérénité et d'accueillir pleinement les cadeaux de la vie et notamment de par le cadeau que la vie vous fait, de par cette différence. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Pourquoi? Parce que le fait de refouler, on a l'océan, marée montante, marée descendante, on a des reflux émotionnels. Le fait de refouler cette puissance intérieure, cette lumière intérieure, parce qu'on a le Dieu quand même, on a le côté masculin ici qui est assez présent. On a l'étoile, vous voyez, l'étoile ici, l'étoile de l'homme sur son cœur. Il y a cette notion d'apaiser aussi quelque chose au niveau du cœur, peut-être aussi de tout ce que on a le troisième œil et l'étoile du cœur ici, donc il y a aussi cette notion, pardon, d'apaiser tout ce que vous pouvez capter, tout ce que vous pouvez percevoir. Peut-être que vous refouliez tout ça parce que vous trouviez que c'était quelque part une malchance, et on vous dit qu'à partir du moment que vous acceptez cette différence, que vous vous connectez à cette puissance, que vous émanez cette puissance, faut pas couper ce rayonnement, faut pas détruire ce rayonnement, parce que vous pouviez ressentir de la malchance et on vous dit que ça va changer. On nous parle du cucu bordé de nouilles ici, donc c'est la chance pure. Donc on nous dit que la chance, l'abondance, des opportunités va se présenter à vous. C'est ce qui est en train de changer. Ce personnage tourmenté qui était dans une longue traversée, en plus sur la toile, on a l'impression que ça n'en finit plus de traverser ce pont. Donc il y a une étape de réconciliation ici, d'apaisement du mental, des émotions, des conflits, peut-être par rapport à soi-même, peut-être par rapport à la vie ou à la source même, je dirais carrément. Et ça vient des vies antérieures, probablement, allez savoir ce qui a pu se passer dans les vies antérieures, mais probablement le fait de fuir, d'être obligé de fuir, parce qu'on était chassé, on était répudié, que sais-je. On nous dit que ce mois-ci, vraiment, il y a des choses qui se libèrent, clairement. C'est en ce moment, c'est maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, on retrouve ce pont, c'est assez intéressant ici. On retrouve le pont comme le personnage, donc vous êtes en pleine... En fait, vous êtes en train de passer un cap important, ici et maintenant. Il y a vraiment un équilibre retrouvé, aussi quelque chose qui se met à plat pour vous et qui va vous permettre une avancée. Ça va vous permettre de traverser ce pont pour retrouver cet équilibre parfait. En fait, sortir de certaines illusions, parce qu'ici, on peut avoir aussi, comment dire, cette notion d'illusion, je ne sais plus où y mettre. Voilà, ça peut être ça aussi, l'illusion, la perdition, dans le côté sombre. Donc on passe de la nuit au jour, des illusions à la clarté, de l'inconscient à la conscience. Donc un équilibre retrouvé, beaucoup de compréhension, beaucoup de mise en lumière. Et on vous dit que vous sortez de ce côté féminin pour être dans le côté solaire, dans votre rayonnement personnel, le dieu de la résolution des conflits. Laissez émerger ce masculin sacré en vous, tout en restant connecté au côté féminin, côté subtil. Donc il y a vraiment un équilibre ici, il y a un très bel équilibre ici pour vous. Donc ici on peut plus nous parler, je pense, pour ce tas numéro 2, c'est plus intérieur pour moi, le changement ici, c'est plus énergétique, plus intérieur, puisqu'on a bien la libération du karma qui fait que vous êtes en train de vous élever en fait. Le pont, c'est ce cap qui est passé, donc c'est aussi ce saut quantique qui fait cette élévation. Et donc moi je dirais quand même dans la matière qu'il va y avoir quand même un passage important en ce moment, et peut-être quand même le déblocage de quelque chose de positif, une opportunité, une chance. Mais surtout, c'est parce que vous acceptez en profondeur le fait de cette différence, de quelque chose de différent que vous considérez différent en vous, qui devient une opportunité au lieu d'être une source, on va dire, d'angoisse permanente
dans la vie. Voilà pour ce choix numéro 2, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a parlé et on va passer sur le choix numéro 3. Alors on se retrouve pour la possibilité numéro 3, le choix numéro 3. Donc ici on avait le chakra du cœur, la couleur verte. Alors éventuellement, bien sûr, ici on peut nous parler d'énergie vitale, de ressourcement, d'énergie curative, de guérison. Le chakra du cœur, c'est aimer, hein, c'est l'ouverture aux autres, mais c'est aussi s'aimer soi-même, donc une guérison profonde. Ici on nous parle d'acceptation, clairement, c'est le premier mot qui me vient, avec being in the flow, être dans le mouvement de l'univers. Donc ici, effectivement, on nous parle d'une ouverture, ok, d'une acceptation, ok, et éventuellement de se laisser porter, de se laisser guider par ce fameux chakra du cœur. On nous dit qu'on fait partie du on se laisse bercer, on se laisse porter en fait par les mouvements de l'univers. Donc on sort du contrôle ici. Je suis dans le flot de l'univers. Donc déjà, il y a cette notion d'ouverture à la source, ok, de se sentir aimé, protégé, guidé par la source, qui est donc le canal. Donc ça passe évidemment, par le canal du cœur. Alors, on est sur le fait d'accepter cette guidance, cette ouverture de cœur. Et on est sur la manifestation. Ici, on a l'ange. On a la carte de l'ange de la manifestation. Donc ici, on est sur une énergie angélique. On est sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus célestes. D'accord ? Vos efforts, votre détermination et votre persévérance sont payés à partir de cette ouverture du cœur. On vous dit que c'est en cours. Hein. Ici, on nous parle bien donc d'un changement qui est vraiment en cours, mais peut-être aussi parce que vous êtes resté centré, vous êtes resté connecté sur ce chakra du cœur, vous n'avez pas failli, vous n'avez pas abandonné en fait, c'est ce qu'on nous dit ici, parce que vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Et on retrouve toujours sur ces magnifiques dessins l'étoile, hein, croire en sa bonne étoile, la foi aussi sur le cœur. Ok, c'est très très beau. La porte du flashback ici, donc on nous parle d'un mécanisme, et le flashback c'est les retours en arrière, ok, et la justice, donc la porte de la justice, donc quelque chose va tomber. Il y a une décision aussi, on nous parle peut-être de prendre des décisions, de laisser le passé avec le flashback. Les allers-retours dans le passé sont terminés aussi, il y a cette notion d'avancer avec la foi, avec le cœur ouvert, de prendre des décisions fermes et définitives. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous sortez peut-être d'un engrenage aussi passé, d'accord ? Il y a des prises de conscience, hein. C'est ce qu'on voit un petit peu ici aussi avec la justice. On nous dit, tac, je décide maintenant de libérer quelque chose par rapport à mon passé, ou tout simplement, il y a cette continuité, hein. On nous parle c'est un mécanisme ici. Hein. Alors ça peut être une machine à remonter le temps, ok. On vous dit que vous avez des prises de conscience, il y a des choses qui se libèrent ici au niveau du chakra de la couronne, ok. La manifestation, c'est-à-dire ce que vous libérez en fait, vos compréhensions, tout ça. En fait, il y a le fait de libérer les vibrations. Il y a quelque chose par rapport aux vibrations, à ce que vous émettez en fait comme fréquence, comme message à l'univers pour pouvoir manifester, pour pouvoir récolter. Et donc ça fait un moment. Moi, c'est ce que je ressens quand même avec ce mécanisme, que ça fait un moment. Et c'est comme si ça se débloque enfin bientôt. La justice divine est là aussi.
Hein. C'est plutôt positif ici, on ne ressent pas quelque chose de négatif. Voyez encore cette notion de mécanisme, de temps, d'horloge, de chronomètre, avec la carte de l'événement proche. Donc on nous dit que peut-être que vous avez gardé la foi, que vous êtes resté, que vous vous êtes maintenu en fait, que vous avez maintenu cette connexion et que maintenant, il va y avoir quelque chose qui va tomber, qui va se décider en fait pour vous. Ouais, alors il peut y avoir un déblocage au niveau concret, matériel, financier, avec les poissons. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a besoin de voyager, on nous parle d'un explorateur. Donc on peut nous parler d'une ouverture, d'une possibilité grâce à cette ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre en plus grand, en plus large ici. On a l'univers, on a le chakra du cœur, on a les hautes fréquences, on a la manifestation, quelque chose qui se rapproche. On nous dit qu'il est temps peut-être aussi de partir pour la grande aventure. On a 2 bateaux ici, hein, donc il y a cette notion d'explorateur, de voyage. Vous avez besoin de nouvelles découvertes, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Concrètement, on peut avoir un déblocage financier ici qui peut vous permettre d'entreprendre un voyage, un déplacement qui est important pour vous. Alors, c'est des choses qui vous replacent à votre, comment dire, ici c'est ce qu'on nous dit, ça peut être un déblocage aussi concrètement au niveau de la justice. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, clairement ici, vous souhaitez vous mettre en action, vous souhaitez bouger, vous souhaitez manifester des choses. Donc, on voit que ici, on nous dit que pendant tout ce temps, vous n'avez jamais lâché l'affaire. En fait, et que ici, ce qui est en train de changer, c'est que vous vous connectez, vos fréquences ont changé, vous vous connectez vraiment à l'univers, vous acceptez aussi de faire partie de cet univers, d'avoir votre place. Vous avez besoin ici de grande ouverture, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc ce qui est en train de changer, c'est que progressivement, grâce au travail, enfin entre guillemets, c'est pas vraiment un travail, mais grâce aux compréhensions que vous avez, grâce au fait comment dire, d'être dans l'amour, d'avoir un chakra du cœur, on va dire, équilibré, et bien voilà, tout doucement, vous vous dirigez vers une ouverture, vers une opportunité, et c'est plutôt abondant, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, parce qu'on a la carte des poissons, donc ça peut nous parler aussi concrètement d'argent, mais il y a un gros déblocage ici, même énergétique, même émotionnel, oui, émotionnel bien sûr, mais il y a un gros déblocage énergétique qui fait que ça va créer une opportunité pour vous et peut-être même une opportunité au-delà de ce que vous avez imaginé, quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, ce qu'on nous dit ici, et peut-être la possibilité d'entreprendre. Parce qu'en gros, ici, le changement, c'est qu'on entreprend un grand voyage, un voyage connecté au cœur, à l'âme. Les choses se rapprochent pour vous, c'est ce qu'on nous dit, et ça fait un moment que ça dure pour moi. Il n'y aura plus de retour dans le passé. Hein, on revient plus dans le passé ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a vraiment une évolution, il y a vraiment une progression. En plus, on a un roi de carreau qui nous parle d'un étranger, d'un voyageur, d'un commerçant. Clairement, ici, pour vous, il y a du mouvement. Voyez, ici, le changement, c'est que ça se met en mouvement pour vous et que je pense que vous allez pouvoir manifester quelque chose de réellement guidé. Hein, vraiment, là, cette fois, on va vous repositionner sur le bon chemin parce que j'ai 3, 3, 3, donc 333. Il y a même un autre 3 ici, donc ouais, le 7. Donc, c'est vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment manifester. Et pour le manifester, il faut être dans la fréquence du cœur, donc il faut aimer. Hein, faut aimer faut vraiment que ça vous fasse vibrer. Hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'était bien sympa ce petit tirage. Je vous remercie. N'hésitez pas à me soutenir, à me contacter si besoin. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.